Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 908 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, hier soir on a passé la barre des 290 000 abonnés sur ma chaîne. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent jour après jour sur ma chaîne YouTube. Donc je sais qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc déjà, premièrement c'est gratuit. Et deuxièmement, vous recevrez une notification tous les jours quand une vidéo sortira sur ma chaîne. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés les gars, n'hésitez pas à le faire. Donc nous on va commencer l'épisode du jour avec la soirée de Ligue des Champions hier soir. On va parler des deux clubs français. On va commencer avec Lyon qui se déplaçait du côté du RB Leipzig en Allemagne et victoire des Lyonnais 2-0. Donc on sait qu'à domicile, je crois que ça fait plus de 10 matchs qu'ils n'ont pas gagné en Ligue des Champions, l'Olympique Lyonnais. Mais à l'extérieur, ils arrivent toujours à faire de gros résultats. Je me souviens la saison dernière, ils étaient partis s'imposer 2-1 du côté de Manchester City. Et cette saison, le gros coup, c'est du côté du RB Leipzig 2-0 pour l'Olympique Lyonnais. Donc Depay et Terry ont permis à Lyon de prendre les 3 points. Ensuite, on continue avec l'OL, donc met fin à la spirale infernale. Donc Lyon s'est reparti, toute compétition confondue. Première victoire depuis le 16 août dernier. Donc on est début octobre, donc ils n'ont pas gagné un match depuis quasiment un mois et demi. Enfin, ils ont gagné un match en plus en Ligue des Champions à l'extérieur. Donc fin d'une série de 7 matchs sans succès. Donc c'est très bien pour Lyon qui prend le plein de confiance avant le derby dimanche soir contre l'équipe de Saint-Etienne. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de le club français, c'est le LOSC qui joue à domicile contre l'équipe de Chelsea. Et une nouvelle défaite pour Lille après le 3-0 lors de la première journée de Champions League. Cette fois-ci, ils sont inclinés 2-1 à domicile contre l'équipe de Chelsea. Donc Lille a marqué un but grâce à Osimhen. Chelsea a marqué grâce à Abraham et à Willian, l'attaquant brésilien. Donc nouvelle défaite pour Lille, qui commence 2 matchs de défaite. Donc j'ai regardé ce match. Bon, je naviguais aussi sur des autres matchs, mais voilà, Chelsea a vraiment maîtrisé, on peut dire, son match. On peut voir que l'expérience a joué en faveur de l'équipe anglaise. Donc Lille, ça va être très compliqué les gars de se qualifier, parce qu'on peut voir qu'ils ont seulement moins de 10% de chances de passer pour Lille après 2 premiers matchs de défaite. Donc 0 points après 2 journées. Donc il y a eu seulement 8 qualifiés sur 91 cas. Donc c'est pour dire que c'est très compliqué d'arracher, on peut dire, la qualification pour les 8e. On peut dire que c'est mort. Et même pour se qualifier pour l'Europa League, il faudrait que Lille termine en 3e position, alors qu'actuellement ils ont 0 points. Ensuite, une déclaration de Frank Lampard en conférence de presse à la fin du match. Donc l'entraîneur des Blues, il a dit: Osimhen a été très impressionnant, ça a été un match très difficile pour nos défenseurs, il est rapide et solide, je lui souhaite une grande carrière. C'est le gros match de l'attaquant nigérian qui a, on peut dire, permis à Lille d'égaliser, mais bon, ça n'a pas suffi. À la fin du compte, on peut voir que Frank Lampard est vraiment surpris du niveau de Osimhen. Ensuite, on continue avec les autres rencontres. Hier soir, on va parler de Liverpool qui joue en Anfield contre l'équipe de Salzbourg, et score surprenant parce qu'il y a eu 7 buts dans le match et 4-3 pour l'équipe de Liverpool. On peut voir que Liverpool quand même menait 3-0, ils sont fait revenir à 3-3 par l'équipe d'Autriche, et Mohamed Salah à la 68e minute a permis à Liverpool de prendre l'avantage, et après ils ne sont jamais fait revenir. Donc 4-3 pour l'équipe des Reds, dont un doublé de Mohamed Salah, un but de Robertson et un but aussi de Sadio Mané. Donc on continue sur ce match. On peut voir que Roberto Firmino, pas buteur hier, mais encore grand match de sa part, de l'attaquant brésilien, pour moi l'un des meilleurs numéro 9 actuellement de la planète, avec Lewandowski, vraiment joueur très sous-coté. Donc la définition même du numéro 9 moderne, l'international brésilien vient de claquer 3 passes décisives contre Salzbourg. Donc il marque pas, mais il fait beaucoup de passes D pour ses coéquipiers, surtout Mané et Salah. Ensuite, regardez le trio d'attaque de Liverpool cette saison. Donc Mané, c'est quand même 7 buts et une passe décisive, Salah 6 buts et 3 passes D, et Roberto Firmino, pourtant qui joue au numéro 9, a marqué moins de buts que ses deux compères. Donc il a inscrit seulement 3 buts, mais il a délivré quand même 7 passes décisives, donc très discret. Roberto Firmino, c'est du sale, question apport. Donc voilà, c'est vraiment un joueur très important dans le trio, on peut dire, offensif de Liverpool. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs de l'histoire de Liverpool en Ligue des Champions. Donc toujours, c'est la légende Steven Gerrard avec 21 buts. Pourtant, c'est un milieu de terrain, mais il a inscrit quand même 21 buts avec l'équipe des Reds en Ligue des Champions. Donc on peut voir que maintenant, il commence à se faire talonner par Mohamed Salah, 17 buts, et Sadio Mané, 15 buts. Donc on peut voir que les deux joueurs actuellement de Liverpool pourront pourquoi pas dépasser dans le futur la légende Gerrard. Ensuite, à parler d'une scène très rare qui s'est produite hier lors de Liverpool-Salzbourg. Donc c'est le défenseur néerlandais Virgil van Dijk qui s'est fait dribbler en Ligue des Champions. Donc c'était plus arrivé depuis quasiment 2 ans. Bon, en championnat, il s'est fait dribbler il y a quelques temps contre Nicolas Pepe avec l'équipe de Arsenal. Mais en Ligue des Champions, ça faisait plus de 2 ans qu'il ne s'était pas fait dribbler. Et hier, le Coréen l'a dribblé, et surtout après cette action, on peut voir le crochet, il a marqué le premier but de Salzbourg, et après ils en ont mis 2 de plus et sont revenus au score. Bon, après Liverpool a quand même gagné le match. Et pour finir sur cette équipe de Salzbourg, donc les débuts de rêve d'Erling Braun Haaland, 19 ans, en Ligue des Champions. Donc vous vous souvenez, lors du premier match, c'est lui en plus qui avait été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions lors de la première journée, parce qu'il a inscrit un triplé contre l'équipe de Genk. Et hier, il est rentré à la 57e minute, et 3 minutes plus tard, il a marqué le 3e but pour l'équipe de Salzbourg. Donc c'est simple, 2 matchs pour lui de Ligue des Champions, 4 buts. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. On va parler
du FC Barcelone qui jouait contre l'équipe de l'Inter Milan. Et on peut voir que c'est le Barça qui s'est imposé 2-1 grâce à Luis Suarez qui inscrit un doublé. On peut voir que Martinez, l'attaquant argentin de l'équipe de l'Inter, inscrit un but au bout de seulement 2 minutes de jeu. Bon après, voilà, pour parler rapidement du match, il y a une mi-temps pour chaque équipe. Donc la première mi-temps, c'était pour l'équipe de l'Inter qui aurait pu marquer beaucoup plus de buts parce que André ter Stegen a fait encore un gros match surtout en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, voilà, le Barça a totalement, on peut dire, changé de visage. Et voilà, ils sont imposés, on peut dire, sur cette deuxième mi-temps vu qu'ils ont inscrit 2 buts. Donc le Barça a vraiment galéré en première. Ils ont fait le taf en deuxième. Ensuite, on va parler de Léo Messi. Donc une déclaration à la fin de ce match. Il a dit qu'il est important de gagner à la maison car nous avons un groupe difficile. Aujourd'hui, il nous fallait les 3 points. Je suis très heureux de pouvoir jouer les 90 premières minutes de l'année. Je me sentais bien parce que n'oubliez pas qu'il était blessé il y a quelques jours contre l'équipe de Retafe. Et en fait, hier, il a commencé titulaire et il a joué tout le match. Parce que voilà, il y a quelques jours, il s'était blessé. Il était sorti à la mi-temps et là, il a joué les 90 minutes. Donc ça fait plaisir de revoir Lionel Messi sur le terrain. En plus, il a fait un gros match, une passe D pour Luis Suarez. Et même, il a été très bon hier, l'attaquant argentin. Donc on continue avec lui. Cette fois-ci, il a parlé de sa relation avec Antoine Griezmann. Donc en zone mixte, après Barça-Inter, il a dit nous n'avons aucun problème, nous apprenons à nous connaître ensemble. Nous avions besoin de cette victoire pour relancer les choses. Maintenant, il faut monter en puissance. Donc en gros, il dit qu'il n'y a aucun problème entre lui et l'attaquant français. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration d'Antoine Griezmann sur sa relation avec Lionel Messi. Il a dit Messi en personne ne parle pas beaucoup et moi non plus. Donc ce n'est pas facile pour discuter, mais je lui ai offert du maté, donc on est sur la bonne voie. Donc en gros, il dit que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de discussion entre Messi et Antoine Griezmann. Donc peut-être, je sais pas, il a encore en travers la gorge. Messi, on peut dire l'élimination en Coupe du Monde l'année dernière contre l'équipe de France. Mais on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de relations. Mais pour Messi, il n'y a aucun problème entre les deux joueurs. Ensuite, pour continuer sur Antoine Griezmann, donc match très compliqué pour lui hier soir. Donc d'après les journaux espagnols, c'est lui qui a obtenu la plus basse note. Donc ça a été le plus mauvais Blaugrana hier. Donc il est sorti à la 60e minute. Et c'est Ousmane Dembélé, lui aussi qui était blessé, qui est rentré en cours de jeu. Donc il a fait une bonne partie Ousmane Dembélé. On peut même voir lors du deuxième but de Luis Suarez. Donc on peut voir voilà, la triplette l'année dernière offensive du Barça, Suarez, Messi et Dembélé debout. Et pour finir avec Léo Messi, regardez sa réaction après le superbe but de Luis Suarez. Parce qu'hier, Suarez a marqué un magnifique but, reprise de volée qui est partie directement dans les buts de l'Inter Milan. Et regardez la réaction de Lionel Messi dès que Suarez a marqué ce magnifique but. Ensuite, pour continuer avec cette Champions League, cette fois-ci, regardez tous les résultats de la soirée hier soir, donc dans le même groupe que le Barça et l'Inter. C'est la bonne opération du Borussia Dortmund qui est parti s'imposer en Tchèque du côté du Slavia Prague 2-0, un doublé du défenseur droit Achraf Hakimi, joueur qui appartient toujours à l'équipe du Real Madrid, qui est prêté du côté de Dortmund, donc doublé pour lui. On peut voir que le Zénith s'est imposé 3-1 contre l'équipe du Benfica. Belle victoire de l'Ajax Amsterdam après le 3-0 contre Lille il y a 2 semaines. Cette fois-ci, ils ont fait 3-0 à l'extérieur du côté de Valence. Donc sinon, on peut voir tous les autres résultats de cette soirée. Ensuite, cette fois-ci, regardez les classements des groupes E, F, G, H après cette deuxième journée de Ligue des Champions. Donc pour commencer le groupe E, on peut voir que l'équipe de Liverpool est actuellement 3e. Bon, après, il reste encore 4 journées. Et bien évidemment, Liverpool va se qualifier pour les 8e. Donc dans le groupe F, on peut voir que Dortmund et le Barça, bien partis quand même pour se qualifier. On peut dire pour les 8e à l'Inter, seulement 1 point pris. C'était lors de la première journée contre Prague. Le groupe G, belle opération de Lyon qui monte à la 2e place. Et le groupe H, après 2 victoires de l'Ajax, ils sont seuls en tête. Ensuite, officiel nominé pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Donc on a le choix entre Luis Suarez, doublé contre l'équipe de l'Inter. Emmanuel Bonaventure, donc l'attaquant de Bruges, doublé contre l'équipe du Real Madrid. Hakimi, doublé, pourtant c'est un défenseur, contre l'équipe de Prague. Et Serge Gnabry, quadruplé lui contre l'équipe de Tottenham. Donc bien sûr, ça devrait être le joueur allemand. Ensuite les gars, on va parler de la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. Donc déjà hier on a parlé que le PSG s'est imposé 5-1 du côté du Galatasaray. Donc carton plein pour les clubs français parce qu'on peut voir que Lyon s'est imposé 3-1 en Youth League du côté du RB Leipzig. Donc 2 victoires en 2 matchs pour les Lyonnais. Donc parfait pour eux. Et une victoire aussi surprise, cette fois-ci c'est Lille qui s'est imposé contre Chelsea 2-0 pour le centre de formation lillois. Donc c'est simple, pour ces matchs de Ligue des Champions de la Youth League, les 3 équipes françaises ont toutes gagné. Ensuite un petit coup d'œil au meilleur buteur de la saison en Ligue des Champions. Donc les deux en tête, c'est Gnabry et Haaland, l'attaquant de Salzbourg, qui ont marqué 4 buts. Sinon on peut voir que Orsic et Lewandowski, eux, sont à 3 buts.
Ensuite, un petit bilan sur cette deuxième journée de Ligue des Champions, donc 16 matchs, 52 buts inscrits quand même sur cette semaine de Ligue des Champions, ça fait un ratio de plus de 3 buts par match, donc on adore nous, hein, amateurs de football, regarder ces matchs avec beaucoup de buts, et elle a été palpitante cette deuxième journée. Ensuite, une déclaration de Denis, l'attaquant nigérian de l'équipe de Bruges, qui a marqué un doublé contre le Real Madrid, donc il est revenu sur sa célébration qu'il a fait, la célébration de CR7, donc il a dit: j'ai célébré comme Ronaldo car c'est mon joueur préféré, j'ai été déçu qu'il quitte le Real, alors j'ai célébré comme ça pour leur montrer qu'il leur manque quelque chose. Donc voilà pourquoi il a fait cette célébration dans le stade Santiago Bernabéu. Ensuite, on a parlé de Serge Gnabry, est devenu le 11e joueur de l'histoire à obtenir la note maximale de 10 dans le journal L'équipe. C'est vrai qu'il a fait un match grandiose, donc 10 dans le journal L'équipe, c'est un match exceptionnel, c'est un énorme match hein, de l'attaquant allemand, donc c'est le 11e joueur de l'histoire à obtenir la note de 10 sur 10 dans le journal L'équipe. Ensuite, une déclaration de Eden Hazard, il a dit: on n'est pas inquiet du tout, on est mal parti contre Paris hier, on prend qu'un point, on sait ce qu'il nous reste à faire, on se qualifiera. C'est vrai qu'actuellement ils ont seulement un point sur, si possible, hein, l'équipe du Real Madrid. Et pour le transfert phare, on peut dire, du Real Madrid cet été, donc Eden Hazard, pour lui son équipe va se qualifier pour les huitièmes de finale. Et pour finir avec le Real Madrid, donc les défaites du Real en Ligue des Champions lui coûtent de plus en plus cher d'un point de vue financier, pertes et profits. Donc le Real Madrid a déjà perdu 4,5 millions d'euros après avoir perdu 3-0 contre le PSG, avoir fait match nul de partout contre le club de Bruges. Parce qu'oubliez pas, en Ligue des Champions, ça rapporte beaucoup d'argent, c'est vraiment le jackpot hein, pour les clubs. Et une victoire en phase de poule, c'est 3 millions d'euros de gains. Donc le PSG a déjà remporté plus de 6 millions d'euros grâce à cette nouvelle Ligue des Champions, sans compter les droits TV. Voilà, vu qu'ils ont gagné lors de matchs. Donc un match nul, c'est 1,5 million d'euros. Et une défaite, hein, je crois, ils gagnent, je sais même pas s'ils gagnent de l'argent. Donc c'est pour ça que le Real Madrid, avec une défaite et on peut dire un match nul, ils ont déjà perdu plus de 4,5 millions d'euros par rapport aux années précédentes. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Alisson Becker qui fête aujourd'hui ses 27 ans, pour l'un des deux meilleurs gardiens de la planète, parce que pour moi il y a lui et aussi Ter Stegen, le gardien du Barça. Donc bon anniversaire à Becker. Et pour finir avec les anniversaires, cette fois-ci c'est celui de Zlatan Ibrahimovic qui fête aujourd'hui ses 38 ans. Zlatan, donc l'attaquant de l'équipe de Los Angeles, il pourrait quitter en plus son équipe en fin de saison et aller du côté de l'équipe du Boca Juniors en Argentine. Donc regardez son palmarès impressionnant, 901 matchs, 534 buts, 206 passes décisives pour Zlatan Ibrahimovic. Ensuite, Ansu Fati est préconvoqué avec la sélection espagnole. La liste des 23 sera dévoilée demain pour les deux prochains matchs de l'Espagne pour les qualifications de l'Euro 2020 et Ansu Fati pourrait y faire partie. Et pour finir ce zappimage, un petit coup d'œil au programme de l'Europa League. Donc les matchs du jour, donc deux équipes françaises, donc déjà à 19h Saint-Etienne contre Wolfsburg en espérant une victoire des Verts après leur défaite à la Gantoise il y a 2 semaines. Et à 21h, c'est l'équipe de Rennes qui se déplace du côté de la Lazio. Match très compliqué pour le stade rennais. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 908. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 909 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.